Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment ne pas être dégoûté de son premier CDI. Parce que le premier CDI c'est un petit peu le Graal. On termine ses études, on est parfois en couple, on est parfois en relation et on arrive à un moment donné à cette première étape, on se fait embaucher par un patron qui croit en nous, qui a besoin de nous parce qu'il a besoin finalement d'une personne pour faire le travail. Il nous sait débutant, mais il se dit voilà, un débutant, je vais pouvoir le former, lui apprendre et il n'y aura pas de rigidité, pas de psychorigidité dans son approche. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une incompatibilité entre vous qui est arrivé, entre toi qui est arrivé avec ton CDI et l'employeur. Comment faire ? Comment positiver, comment voir les choses, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Le premier CDI, extraordinaire possibilité pour soi quand on n'y croyait pas. Quand on écoute ses parents, quand on écoute ses grands-parents, on se rend compte d'un truc énorme. C'est que c'était très difficile de trouver son premier CDI. On galérait, on trouvait un truc qui ne nous faisait pas rêver et à la fin, il fallait une énergie débordante, un apprentissage de nouvelles compétences extraordinaires pour pouvoir s'en sortir et trouver en fait un nouveau job pour pouvoir en sortir. Surtout si ça ne plaisait pas. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir trouver facilement du CDI puisque le taux de chômage en France est important. On est dans une économie de maintien, de concurrence. Donc il y a quand même de la concurrence, mais il y a un taux de chômage qui est assez fort. 10% de Français sont au chômage, 6,7 millions et du coup il y a quand même des postes à pourvoir, il y a quand même des entreprises qui cherchent des personnes et en fonction de votre domaine d'expertise, ils vont pouvoir vous embaucher en CDI. Alors la première chose à faire quand vous prenez un CDI, c'est que vous avez déjà pris un choix, vous avez fait un choix pour ce CDI, vous avez commencé et vous vous retrouvez dégoûté. La chose que je coach à mes élèves en général, c'est de se rendre compte qu'il existe plein d'autres places qui sont ouvertes en CDI et qui correspondent à votre profil. Et vous avez une première expérience aujourd'hui avec votre CDI. Donc déjà, gardez en tête que le poste dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous le quitterez un jour, que ce soit par la retraite ou que ce soit par avoir trouvé un autre boulot. Et donc ce n'est pas finalement la fin. Positivez sur le fait que ce n'est pas pour toujours que ça va se passer comme ça. Ensuite, deuxième point, c'est comprendre comment votre employeur fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez passé la période d'essai et est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dialoguer avec lui pour comprendre comment vous pourriez améliorer ce qui vous dégoûte aujourd'hui? Est-ce que déjà ce qui vous dégoûte c'est le travail en lui-même ou est-ce que c'est la relation avec le travail? La majorité du temps, quand je coach les personnes dans leur entreprise en changement, en stratégie, je m'aperçois d'un truc, c'est que la relation qu'ils ont avec leur employeur est souvent problématique alors que le boulot, finalement, ils l'aiment beaucoup. Comment pouvoir améliorer cette relation avec son employeur? C'est une des stratégies que vous devez faire. Donc, découvrir des astuces pour pouvoir aller l'approcher, lire des livres qui vont permettre à un moment donné de vous approcher de lui, regarder des supports sur YouTube. Par exemple, mes vidéos, j'en fais pas mal sur le sujet. D'aller trouver en fait des solutions. Peut-être pas pour faire des bisous sur la bouche à votre employeur, mais peut-être pour éventuellement mieux travailler avec lui, mieux comprendre ce qu'il attend de vous et pour vous trouver une place intéressante. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de workaround. C'est un mot anglais qui détermine en fait les choses. On a observé en sociologie que les gens, en fait, finalement, personne ne travaille vraiment pour une entreprise. Tout le monde travaille pour soi. Tout le monde travaille pour ce qui l'intéresse de faire. Et aujourd'hui, plus la relation va être difficile avec son employeur, plus en fait, l'employeur travaille pour quelque chose, voudrait que vous travailliez pour quelque chose et tout le monde va lui dire, et vous-même vous allez le dire en premier, ok super ce que tu me demandes de faire, je vais le faire, pas de problème. Sauf qu'après vous allez le faire à votre sauce comme vous avez envie de le faire et vous allez faire juste croire à votre employeur que vous avez fait selon ce qu'il veut. C'est absolument humain, c'est du work around, ça veut dire travailler autour et pas travailler dans ce qu'on vous demande. C'est aujourd'hui un vrai problème et donc plus il va y avoir de distension entre votre employeur et vous et plus finalement il va y avoir de problématiques par rapport à justement cette distension et plus vous allez faire ce qui vous intéresse et moins vous allez vouloir faire ce qui l'intéresse aussi et donc plus en fait les résultats sont nuls et moins on se comprend, moins on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de noter est-ce qu'il y a une différence entre est-ce que c'est le boulot qui vous intéresse pas ou est-ce que c'est la relation avec votre employeur qui est aujourd'hui pas à votre convenance. Déjà, cette première question va vous aider à pouvoir améliorer. Si c'est la relation avec votre patron, alors là, cherchez à l'améliorer ou si c'est pour vous insurmontable, trouvez-vous un autre patron. Il existe d'autres CDI, vous avez la capacité de pouvoir trouver et tu as la capacité de pouvoir trouver d'autres CDI. Il y a de la grandeur en toi, il y a une expérience, il y a une expertise, il y a une intelligence
Et du coup, pourquoi tu ne pourrais pas avoir un nouveau boulot? Enfin, ça me semble pas du tout insurmontable. 2, si c'est un problème avec le boulot, qu'est-ce qui vous déplaît dans le boulot et qu'est-ce qui vous plaît dans le boulot? Et aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de ne faire que ce qui vous plaît dans le boulot, dans une autre entreprise ou même dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Aujourd'hui, peut-être que votre employeur, eh bien, il a des perspectives d'avenir, il a peut-être un business plan, il a peut-être une vision d'avenir en se disant un jour, eh ben, ce ne sera pas la même personne qui fera ces 2 rôles en même temps. Je couperai les rôles et j'en mettrai un qui fera une partie, l'autre partie. C'est peut-être le moment d'aller voir votre patron et lui parler de ces problématiques-là. De toute façon, vous êtes en CDI, donc même si vous lui dites quelque chose qui ne lui plaît pas, eh ben, finalement, il ne peut pas vous virer, il va réfléchir à tout ça et ça va permettre peut-être de trouver des solutions qui vous permettront aussi d'être plus dans l'envie de travailler encore plus durement dans votre entreprise que vous ne le faites aujourd'hui. Donc c'est toujours une possibilité qui est vraiment intéressante et que je vous suggère d'envisager. Voilà, donc j'ai essayé de faire le tour un maximum sur comment ne pas être trop dégoûté par son premier CDI, comment améliorer en fait si on est dégoûté de son premier CDI parce que finalement c'est quelque chose qui arrive. J'espère t'avoir convaincu de passer à l'action, de ne pas rester passif par ta situation. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à découvrir des liens dans la description liés à cette vidéo pour aller plus loin que cette simple vidéo. Et je te mets 2 vidéos sur l'écran dès maintenant pour aller plus loin également que cette simple vidéo. Passe une bonne suite des journées. Merci du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.